allez-vous vous arrêter? Ah oui. Oh! Vous savez que nous avons encore pas mal de chemin avant d'être à la maison. Ça ne fait rien, je veux regarder un instant. Jamais je n'ai vu un aussi joli spectacle, je voudrais regarder. Oui, le Ponderosa, c'est quelque chose. Et tout ça fait partie de Ponderosa? Eh oui, tout ça. C'est la plus grande propriété de la région de Sacramento, vous savez. Il n'y en a pas une autre aussi belle ni plus grande d'ici jusqu'à Saint-Louis. Et toutes ces richesses appartiennent bien sûr à Ben Cartwright. Tout ça est à lui, c'est exact. Ben et ses garçons élèvent plus de bétail et vendent plus de bois que n'importe qui dans toute la région. J'ai tellement entendu parler de la belle maison qu'ils ont construite eux-mêmes que j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Oh! Nous y voilà, madame. Descendez donc mes bagages, je vous prie, et prenez-en bien soin. Merci. Et quand vous serez décidé à repartir, vous inquiétez pas. Ben Cartwright vous ramènera en ville. Il n'a pas besoin de mon cheval. J'ai l'impression que je vais être très heureuse ici. Oui. Tenez, et merci encore. Oh, merci, madame. C'est très gentil à vous. Alors, excusez-moi. Va, doucement. Quel joli petit cheval, dites donc. Ah, ça oui, il est beau. Enfin, je dirais, elle est belle, c'est une jument du Kentucky. Kentucky, ça en fait du chemin pour une petite jument. Oh, vous devez être celui qu'on appelle Cross. Ah non, madame, pas Cross. Non, non, ça s'écrit H-O-S-S. Et pas Cross, c'est R-O-S-E. Ah, oh, très bien. Oh, pourriez-vous emporter mes bagages à l'intérieur? Mais, madame, êtes-vous sûre que vous êtes à la bonne adresse? Oh, je suis bien à Ponderosa, non? Oui, madame. Eh bien, alors, je suis à la bonne adresse, monsieur. Je vous aurais reconnu de toute façon. Vous êtes exactement comme Ben vous a dépeint. Madame... Je suis Madame Cartwright. Madame Ben Cartwright. Tu veux dire que papa se serait marié et aurait expédié sa femme ici sans nous avertir? Je ne peux pas y croire. Et pourquoi l'as-tu laissé prendre ses aises? Attends, je ne pouvais rien faire de plus. Je n'allais tout de même pas la laisser toute seule devant la Mais maison. tu n'avais qu'à venir me chercher. Mais comment voulais-tu que je fasse? Joe et toi, vous étiez partis à cheval, je ne sais plus où. Oh, ça va bien, Adam, laisse-le tranquille. Il ne pouvait rien faire d'autre, voyons. Et puis qu'est-ce que ça fait? Quand papa rentrera, il mettra toutes ces choses au point, j'en suis sûr. Bien parlé, Joe. Moi, je pense comme toi. Eh, dis donc, dis-moi un peu de quoi elle a l'air. Oh, elle a de l'allure. C'est une très jolie dame. Ouf! Tu n'irais pas renvoyer une jolie femme, non? Je me fiche de savoir de quoi elle a l'air, mais j'aimerais savoir ce qu'elle fait ici. Crois-tu donc impossible que papa se soit marié? Je crois qu'il est impossible qu'il ait fait de cette façon, sans nous le dire. Avec un peu de bon sens, tu comprendrais ça, quoi. Alors, mets-toi, Joe. Messieurs, bonjour. Puis-je me joindre à vous? Je suis Joe Cartwright. Oh, très heureuse, Joe. Lui, c'est notre frère Adam. Adam? Bonjour. Votre père avait dit que vous seriez plutôt surpris, Adam, mais on dirait que vous l'êtes désagréablement. Est-ce que je me trompe? Madame, c'est toujours un peu long pour lui de se faire aux nouvelles têtes. Est-ce que vous connaissez mon père depuis longtemps, mademoiselle? Oh, pas mademoiselle, madame, voyons. Madame Jennifer Cartwright. Et je ne connais votre papa que depuis quelques jours, mais il est si merveilleux que j'ai l'impression que
que nous avons fait connaissance tous les deux il y a plusieurs années. C'est un peu curieux et assez inhabituel d'épouser un homme qu'on connaît seulement depuis quelques jours. Oui, j'en conviens, mais ce n'est pas impossible. Vous le voyez d'ailleurs. Est-ce que c'est romantique, hein, Joe? Et je dirais même, si vous m'y autorisez, madame, que à vous regarder, ça n'a rien de tellement surprenant. Eh bien, ça, c'est gentil, j'en suis touchée, Joe. Sachez que j'apprécie cette gentillesse, d'autant que votre père vous a décrit à moi comme le plus galant des garçons. Madame, où est donc mon père pour l'instant? Comment se fait-il qu'il ne soit pas avec vous? Il avait encore du bétail à acheter, m'a-t-il dit, et après tout, ce n'est pas la meilleure façon de passer sa lune de miel. Là, je ne reconnais pas. Mais il n'était pas du tout parti acheter du bétail. Non, et il ne croyait sans doute pas qu'il se marierait, seulement il l'a fait. Écoutez, je comprends que vous devez être très surpris de me voir ici parmi vous, mais quand votre père sera revenu, il vous expliquera tout. C'est ça, attendons qu'il revienne. En attendant, on pourrait boire quelque chose peut-être. C'est une idée, Joe. Ouais. À tous les Cartwright. À Os, Joe, Adam, Ben et Jennifer. Non, je n'arrive pas encore à y croire. Je suis sûr qu'il n'avait aucune envie de se marier. Et même s'il l'avait fait, il nous aurait au moins tenus tous les trois au courant. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah, tais-toi, elle va entendre tout ce que tu dis. Enfin, ça m'est égal qu'elle m'entende ou non. Oh, Adam, voyons, calme-toi un peu, tu veux. Elle n'a rien fait de mal jusqu'ici. Et puis ça ne nous regarde pas, cette histoire. Tout ce qui concerne papa, ça me concerne également moi. Et ça devrait vous concerner vous aussi. Alors dans ce cas, je considère que ce mariage est une bonne idée qu'il a eue. Et qu'il aurait pu tomber plus mal. Tiens, la voilà qui rentre, on va savoir. Hé, pas! Sans les gars. Comment ça va? Bien, merci. Tu as fait bon voyage? Très bon, merci, très bon. Tu as acheté quelques têtes de plus? Du bétail, tu veux dire? Je suis allé à Carson pour voir les gens du chemin de fer. Je voulais leur vendre du bois pour faire la ligne et ça y est, j'ai un contrat. Dis donc, papa, tu n'as rencontré personne, pas de nouvelles têtes, rien du tout? Trêve de plaisanterie. Est-ce que tu es marié, oui ou non? Si je suis quoi? Il y a une femme là-haut qui dit s'appeler Madame Cartwright. Et je serai marié avec elle. C'est ce qu'elle dit. Tu sais, elle est plutôt jolie. Tiens, tiens, elle est jolie. Me donner envie d'aller la voir. Cette si jolie Madame Cartwright. Vous buvez avec moi? Merci. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on attend? Où est-elle, cette charmante dame? Peut la voir? Elle est sûrement là-haut, papa. Ah, vous croyez? Bon. Si vous alliez la chercher, qu'elle descende, hein? Papa, elle doit être couchée, je pense. Elle a voyagé, tu sais. Moi aussi, j'aimerais bien voir ma femme quand je rentre à la maison. Madame Ben Cartwright, voici Monsieur Ben Cartwright. Allez, ça suffit, dis-moi tout. Qui est cette gentille dame? Est-ce que vous essayez d'être drôle ou quoi? Qui êtes-vous? Mais madame, j'allais vous poser la même question. Pourquoi jouez-vous cette comédie? Essayez-vous d'égarer mon esprit, dites-moi. Est-ce que vous pensiez que je reconnaîtrais en lui mon mari? Mais non, madame, c'est pas une plaisanterie du tout. C'est notre père, c'est Ben Cartwright. C'est vrai, Joe? Mais je n'ai jamais été mariée à lui. Et vous n'êtes pas le Ben que j'ai épousé. Je ne comprends plus rien du tout. Madame, je pense qu'il vaut mieux que vous me disiez tout au sujet de l'autre Ben Cartwright. Eh bien, je l'ai connu à Crater Plain et il m'a épousée dans cette ville. Il a tant parlé de sa maison, de ses garçons. Il m'a parlé souvent de Ponderosa. Si bien qu'en arrivant ici, je l'ai vu exactement tel qu'il me l'avait décrit.
J'ai bien peur qu'on vous ait joué un vilain tour. Je le crains aussi. D'autant que je lui ai remis 4000 $. C'est tout ce que j'avais sur ce que mes parents m'ont laissé. Il disait qu'il voulait acheter du bétail et rentrer ici. Madame, est-ce que vous avez quelque chose qui nous serait utile pour le reconnaître, un détail quelconque, pour l'identifier? Non, rien de spécial. J'ai seulement une licence de mariage en règle, c'est tout. Jennifer Lane, Ben Cartwright. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Je pense... Non, excusez-moi. Pauvre petite dame. Je me sens bien désolé pour elle. On a profité de l'occasion pour lui prendre ses $. Et ça fait une belle somme. Elle dit s'être mariée à Crater Plain, hein? Qui peut dire où c'est, ça? Mais c'est, je pense, ce camp de mineurs sur la frontière de l'Utah. Oui. Il y a un homme dans cette région qui utilise mon nom et en profite pour voler les gens. Peut-être bien qu'on devrait aller faire un tour par là, jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si vous irez, mais moi, c'est certain. Oui, mais cette dame... Qu'est-ce qu'elle va devenir? J'en sais rien. Elle seule est capable de reconnaître notre imposteur. Je pense l'emmener avec moi. Papa, ça fait 4 jours de voyage. Jamais tu ne pourras aller faire seul avec elle. Non, papa, il a raison. Tu pourras jamais y arriver tout seul. Il vaudrait mieux qu'on prenne jouer avec nous, tu ne crois pas? Comment avec nous? Qui a dit que tu venais, toi aussi? Eh bien, Crater Plain est un endroit plutôt dangereux. Peut-être que ce serait mieux si tu nous emmenais avec toi tous les trois. Attendez une minute, les gars. Est-ce que vous pensez que je suis vieux au point de ne pas pouvoir débrouiller cette affaire tout seul? Je crois que vous avez raison, d'accord. On va se reposer. Cette nuit, on dormira ici. Et demain, on lui parlera de nos projets de voyage. Je vais me faire un lit dans l'armise. Je suis prête, ça y est, monsieur Cartwright, mais je m'excuse pour le souci que je vous donne. J'ai troublé votre tranquillité. Oh, pas du tout. Je suis moi aussi intéressé par la conduite de cet individu qui a pris mon nom. Je vous remercie 1000 fois. Regardez, Ponderosa est si grand qu'on n'en voit pas la fin. Presque aussi grand que l'État de Rhode Island, hein, papa? Oui, c'est presque aussi grand. Comme ça doit être merveilleux d'avoir une si belle terre, presque aussi grande qu'un État. Ça représente certainement une très grande richesse. Vous savez, Jennifer, ce n'est pas la richesse qui est importante. C'est la façon dont elle s'est faite. Et l'usage qu'on en fait. C'est ça qui compte. Mais qu'est-ce que doit faire un homme pour gagner une telle fortune? Faire comme notre père, il faut travailler sans relâche. D'autres travaillent dur aussi. Oui. Mais peut-être qu'il ne rêve pas comme papa, madame. Ou qu'ils ne se battent pas suffisamment. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Nos bêtes ont soif. Vous avez de l'eau à nous donner pour les faire boire? Oui, bien sûr, c'est pas l'eau qui manque par ici. Et vous avez l'air de venir d'assez loin? Oui, nous venons de Tahoe, près de la frontière du Nevada. Faites boire les chevaux. Eh ben, dites donc, ça fait du chemin. Moi, j'ai jamais été par là. Ah, je suis sûr que vous allez à Crater Plain, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est qu'il y a du monde là-bas. C'est presque une grande ville. Mais faites attention. Surveillez vos poches de près. Les joueurs vous les nettoient sans prendre la peine de les retourner, moi je vous le dis. Bon, merci pour le bon conseil. Il y a beaucoup de routes encore à faire jusqu'à Crater Plain. Oh, pas tellement, il y a 1 heure à vol d'oiseau. Merci. Ah, l'ennui, c'est qu'on peut pas monter un oiseau. Elle est bonne, celle-là. Elle est très bonne. Dites donc, est-ce que la piste est marquée? Oui, oh, elle est très belle, il n'y a pas moyen de se tromper. Eh bien, merci pour l'eau, c'est très aimable. Je suivrai votre conseil également en ce qui concerne les joueurs. Ah, ça vous ferait bien. Au revoir. Merci encore.
qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai du mal à vous reconnaître quand vous n'avez pas de carte à la main, vous savez. Ah oui? Je n'ai rien du tout à jouer aujourd'hui. Mais j'ai une bouteille dans un sac. Alors vous boirez bien un coup avec moi, pas vrai? Allez, venez donc. Maintenant, tu emmènes Jennifer à l'hôtel et tu veilles à ce qu'elle soit bien logée. Et nous, pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va s'occuper des chevaux, ensuite on ira voir le shérif. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous devriez pas venir ici. Tiens, pourquoi pas? Chaque citoyen a le droit de dire un mot ou deux au magistrat de la ville, c'est autorisé, non? Mais j'ai fait déjà ce que je pouvais pour vous, alors laissez-moi tranquille. Je voudrais encore utiliser vos bons services. Non. Une seule fois suffit. C'est terminé. Laissez-moi tranquille. Un magistrat est à la disposition des citoyens. De tous les citoyens. Que voulez-vous que je fasse encore? Vous connaissez bien Ned Birch? Oui. On vient de ramener son corps en ville. J'aimerais que ses amis le sachent au plus tôt. Y a quelqu'un? Personne ici? Bonjour. Pourquoi criez-vous comme ça? On vient voir le shérif. Il ne me semble pas vous avoir déjà rencontré dans cette région. Non, nous venons d'arriver. C'est drôle comme les gens qui arrivent veulent voir le shérif. C'est une attraction. Quel est votre nom? Je suis Ben Cartwright, mon fils, Hoss Cartwright. Shérif? Cartwright. Oui. Shérif! Tenez, shérif, venez voir Nador. Venez. Et j'ai trouvé ça par terre. Ça va, Georges, je te verrai tout à l'heure. Occupe-toi du mort. Ben Cartwright, hein? Oui, Ben Cartwright. Et je viens vous demander, shérif... Maintenant, je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous arrête tous les deux. Je vous arrête pour meurtre. Meurtre? Mais enfin, shérif, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce que... On a trouvé ça à côté du corps du mineur. Je crois bien que c'est le nom que vous m'avez donné, n'est-ce pas? Mais voyons, shérif, c'est pour ça que je suis ici. Je veux vous parler de ça. Il y a un autre Ben Cartwright. Papa n'est pas celui que vous cherchez. Vous êtes sans doute un bon garçon, je vous comprends, mais restez donc en dehors de ça, hein? Je vais retrouver un Ben Cartwright. Vous dites que vous êtes Ben Cartwright, c'est suffisant. C'est trop facile d'agir de cette façon, shérif. Si je suis venu ici, c'est pour trouver l'homme qui se prétend Cartwright de Ponderosa, Nevada. C'est un escroc, mais je ne permettrai pas qu'on use de mon nom à des fins malhonnêtes et je vous jure Allez-vous que... vous taire une minute? J'écouterai cette histoire à l'intérieur. Va donc chercher Jennifer, elle lui dira la vérité. Attendez un peu. J'ai un témoin qui connaît l'homme dont je parle.
Salut. Comment va, je vous sers? Dites donc, vous êtes riche, vous, en dollars en or? Eh bien, j'ai déjà depuis pas mal de temps. Et puis ça me regarde, non? Vous fâchez pas, quoi, ça m'est égal. L'argent, ça va et ça vient, on peut en avoir aujourd'hui et plus en avoir demain, c'est la vie. Dites donc, tous les gars sont partis déjà, il est si tard que ça, qu'est-ce qui se passe? Oui. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Un jour spécial. Il n'a rien d'extraordinaire pour moi, qu'est-ce qui se passe de si particulier? On a trouvé Ned Birch une balle dans le dos. Tué. On vient de le ramener. Ned Birch a été tué? Mais il était là il y a encore 2 ou 3 jours. Et vous ne le verrez plus du tout ici. On l'a abattu. On lui a tiré une balle dans le dos. Oh, mais qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, c'est grave, voilà. Ils ont mis mon père en prison. Qu'est-ce que vous dites? Mais pour quelle raison? Tout ce que je sais, c'est que quand on est entrés tous les deux, papa a dit au shérif qu'il s'appelait Monsieur Ben Cartwright. Et le shérif l'a arrêté pour meurtre. Meurtre? Mais c'est impossible. Madame, vous pourriez nous aider à le sortir de prison. Vous savez, le shérif a dû le prendre pour l'homme qui a pris votre argent, sans doute. Si vous alliez le trouver et que vous lui disiez que vous nous connaissez, il le laisserait partir, sûrement. Oui, je vais y aller, je ne l'abandonnerai pas. Merci, madame. Je vais essayer de trouver Adam et Joe. Laissez-moi m'occuper de votre père, je ferai le nécessaire. Quand je pense qu'on venait pour vous aider, on dirait que c'est le contraire. C'est vous qui allez nous aider à en sortir. Votre père s'est montré si bon, je ferai tout ce que je pourrai, croyez-le. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Si vous ne l'aviez jamais fait pour moi, je ne serais pas ici et votre père ne serait pas arrêté. Je ferai de mon mieux, mais je prendrai bien soin de lui. Ne t'inquiète pas pour ça, on s'en occupera quand le temps sera venu. Bonjour, madame. Oh, bonjour, shérif. Je crois pouvoir vous apporter un peu d'aide. Ah, t'en as grand besoin, en effet. Racontez-moi ça. J'ai entendu dire que vous aviez un Ben Cartwright en cellule. Oh, les nouvelles se déplacent très vite, à ce qu'il paraît. C'est mieux que la poste. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? J'ai aussi cru entendre qu'il y avait une confusion à propos de 2 Ben Cartwright. C'est ce qu'il dit. Eh bien, je crois que je peux identifier l'un d'eux si je pouvais le voir quelques instants. Je n'ai pas le temps de plaisanter, mon temps est compté, madame. Mais je ne plaisantais pas du tout, shérif. Bon, d'accord. Ah! Shérif, je commençais à désespérer. Vous lui avez dit que... Attendez un peu, Cartwright, attendez. Laissez cette jeune personne jeter un coup d'œil sur vous. Regardez-le et dites-moi qui il est. Prenez votre temps. Dites-lui toute la vérité, Jennifer. Dites-lui ce qui est arrivé. Parlez. Et je me contenterai de la vérité. C'est tout ce que la loi est en droit d'exiger. Il dit qu'il se nomme Ben Cartwright, de Ponderosa, Nevada. Est-ce que vous le reconnaissez? Ben. Ben, je t'ai supplié de ne pas t'attirer de nouveaux embarras. Quoi? C'est bien lui, shérif. Qui peut dire si vous ne me racontez pas des histoires? Je suis Madame Ben Cartwright. Jennifer! Mais voyons, Frank, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas entendu que tu ferais accuser Cartwright de meurtre. Oh, chérie, tu ne crois pas tout ce qu'on te raconte, quand même. Oh, Frank. Chérie, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Pourquoi ne sortis pas tous ces soucis de ta jolie petite tête? C'est ce que j'aime le plus en toi, Jenny. Ce souci constant que tu prends pour les autres et pas pour toi. Jenny, tu sais, je crois que nous allons avoir enfin ce que nous désirons depuis si longtemps. Frank. Mais pourquoi a-t-elle raconté ça? Elle a menti. Quel est son intérêt? Moi, j'ai l'impression qu'elle a livré. Elle a l'air d'une fille bien élevée qui aurait épousé un voyou. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'arrive pas à comprendre.
Moi non plus, mais il faut essayer de le savoir. Et comment? Qu'est-ce qu'on peut faire d'après vous? Moi, je ne sais pas ce que je ferai, mais je vais trouver quelque chose. Attention, Joe. Ne va pas t'attirer des embêtements, hein? Un seul Cartwright en cellule, c'est déjà bien suffisant. Ça me paraît des plus sensé ce qu'il vient de vous dire. Et puis, si vous voulez mon avis, prenez garde à vous et tenez-vous bien tranquille, les gars. Nick Birch a des tas d'amis en ville. Attention. Papa, je te promets, nous allons trouver la solution. Adam, fais ce que tu voudras, seulement essaie de ne pas te mettre dans l'ennui. Écoutez la voix de la sagesse, mes garçons. Aucun de vous trois n'est encore assez grand pour se passer des conseils paternels, alors prenez garde à vous. Restez bien à l'abri des coups. Allez, tout le monde dehors. Vous faites une grossière erreur, chérie. Je fais mon métier, petit gars. Vous n'allez pas le garder, chérie. Vous voyez bien qu'il n'a rien fait. J'ai entendu ce qu'il m'a raconté, j'ai compris, je suis pas sourd. J'ai l'habitude d'écouter, je le fais depuis des années. Mais vous ne savez pas reconnaître la vérité quand vous l'entendez. Oh, laisse donc, Joe. Écoutez un peu, les gars. J'ai entendu parler depuis hier de 2 Ben Cartwright et d'une épouse qui ne serait pas son épouse. Je dois admettre qu'il y a quelques John Smith qui viennent de temps à autre, 2 ou 3 par mois. Il y a 1 ou 2 Barts, quelques Jones et 2 Black. Mais Ben Cartwright, c'est le seul que j'ai jamais rencontré, vous comprenez? Alors je suis décidé à aller au fond des choses. Seulement, vous ne croyez rien de ce que mon père vous dit, mais vous croyez sans discuter les mensonges de cette fille que personne ne connaît. Non mais dites donc! Vous n'avez pas l'intention de m'apprendre mon métier? Entrez donc, entrez. Vous m'avez fait demander, shérif. Je peux en revenir plus tard, je vois que vous êtes... Non, entrez, je vous attendais justement. Restez aussi, messieurs, ça peut vous intéresser. Seulement si c'est un rapport avec notre père. Ça en a un, je crois. Vous avez lu un peu la Bible ces temps-ci, Bellet? Dites-nous ça. Pour les mariages. Oh, dans cette ville, les gens sont trop occupés pour songer à ça, vous savez. On se marie très peu à Crater Plain, croyez-moi. Vous devez vous souvenir des gens que vous avez unis il y a peu de temps? Sans doute, shérif. Pourquoi? Bien que depuis quelque temps, ma mémoire me joue des tours. Je ne me souviens pas de tout. C'est l'âge qui se fait sentir. Mais vous n'avez pas du tout oublié de venir ici. Seriez-vous une sorte de magistrat? Bien entendu. Je suis le notaire des lieux. Alors vous voyez bien que j'essaie de faire pour le mieux. Regardez dans ça un instant. C'est votre écriture. Ouais. Oui, c'est exact. C'est mon écriture. Vous vous rappelez de l'homme qui se mariait, ce Ben Cartwright? Ma foi... C'est possible, oui. Si je le voyais, je pense... Bon, passez par ici. Eh bien, Vous savez, d'habitude, pour le mariage, il s'habille autrement, et puis... Ah, si je le voyais... Est-ce que c'est celui dont le nom est sur le papier? Alors, oui ou non? Oui, c'est... Shérif, ne le croyez pas. Vous feriez mieux de dire la vérité ou je vous écrase la tête contre les barreaux, vous m'entendez? Lâchez-le! J'ai dit lâchez-le! C'est un homme patient, mais attention. Je vous ai écouté et toléré jusqu'à maintenant. Et ma patience est à bout. Partez, les enfants, partez d'ici. On ne va pas le laisser comme ça, non? Bien sûr que non. Alors on démolit tout le bazar et on le sort. Non, pas la peine. Essayez plutôt de vous renseigner, passez dans les cafés et écoutez. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, Adam? Je vais aller dire bonjour à Jennifer. Shérif, shérif. Vous m'avez dit que j'avais le droit de me défendre. Bien sûr, vous en avez le droit. Je n'ai rien voulu dire devant mes fils tout à l'heure. Ils auraient tout démoli, mais j'ai tout de même des droits, non? Bien sûr, je vous l'ai dit, tout autant que les autres. Alors voulez-vous bien prêter attention à ce que je vais vous dire? Écoutez, l'homme qui est venu tout à l'heure, il a menti. La femme, elle aussi, a menti. Je vous le garantis. Elle n'a jamais été ma femme. Elle a dit qu'elle l'était, c'est tout. Shérif, allons, écoutez-moi encore. Pourquoi n'iriez-vous pas à Virginia City? Il y a des centaines de personnes qui vous diraient me connaître. Virginia City, rien que ça. J'y aurais passé plusieurs jours à cheval, rien que pour ça. Oh, je sais, j'aurais bien le temps, mais les gens d'ici ne comprendraient pas mon idée, je crois.
Que venez-vous faire ici? Pourquoi avez-vous menti à la prison? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne croyez pas vous en tirer comme ça. Je vous jure que ce mariage sera annulé. Je m'en charge. Oh, lâchez-moi, vous me Je faites n'hésiterai mal. pas à le casser si vous ne répondez pas à mes questions. Lâchez-la immédiatement, voulez-vous, Cartwright? Vous maltraitez les dames, mais c'est très laid. Vous parlez de quelle dame? Prends-lui son arme, Jenny. Non, Franck, que fais-tu? Retire-toi de là. Franck, ne le tue pas, ne fais pas ça, je ne te laisserai pas faire. Retire-toi de là! Non, Franck. Cartwright, sortez d'ici. J'ai dit sortez d'ici! N'y va pas, laisse-le, Franck. M'écoute, nous faisons ça pour de l'argent. 10 000 $, Jenny. Mais enfin, jusqu'où faudra-t-il aller pour les avoir? Oh, Franck, on a déjà Ben qui est accusé de meurtre et je ne tiens pas à ce que tu tues aussi son fils. Bon, d'accord. Je pense que tu as raison. Je ne me plains jamais, tu le sais, Franck, je fais ce que tu veux. J'ai fait toujours très exactement ce que tu as demandé que je fasse jusqu'à maintenant. Mais lorsque tu tiens ça, je crains toujours le pire. Franck, restons-en à notre accord, ne tue personne. Bon, d'accord, je crois que tu as raison. J'ai peut-être eu moi aussi un peu peur, il t'a menacé, tu sais. Tout ce que je possède au monde, c'est toi qui me l'as donné. Oh, Franck, partons d'ici. On a seulement à prendre l'argent. Qu'attends-tu d'autre? Non, Jenny, pas encore. Pas encore, voyons. Mais Franck, c'est bien ce que nous avions prévu. Jenny. Mais enfin, Jenny, est-ce que tu trouverais satisfaite avec seulement 10 000 $? Tu ne trouves pas ça suffisant? Non, figure-toi. Je veux aussi Ponderosa. Franck. Bientôt, on l'aura à nous. La maison si jolie, tu sais, et tout ce qu'il y a dedans. Toutes ces forêts, toutes ces terres immenses qui l'entourent. Je veux tout ça pour toi, et rien que pour toi, Jenny. Allons, chérie. Tu ne crains plus rien? Dis. Non. Non, pas quand tu me tiens comme ça. Tu sais, j'ai surtout peur que tu tues quelqu'un. Je sais que je peux faire beaucoup pour toi, mais pas un meurtre. C'est trop grave, on ne doit pas donner la mort. Tu es d'accord, Franck? Oui, je le suis, Jenny. On ne doit en aucun cas donner la mort, je le sais. Tu as encore raison, chérie. Alors quoi de neuf, tu Que as l'un de vu? vous me donne son arme. Où est la tienne? Notre chère Jennifer a gardé. Un homme était caché dans sa chambre. Il m'attendait avec un revolver. C'est l'homme qu'on cherche, on va y Non, aller. c'est mon affaire. J'irai tout seul, Joe. Non, non, ne vous emballez pas tous les deux. Attendez. Vous savez que papa a dit de rester en dehors de tout ça. Et après qu'il sortira d'où il est, le shérif ne veut rien entendre, il ne fait que ce qu'il veut. Joe a raison. Donne-moi ton arme. Si on a de nouveaux renseignements, on te rejoint. D'accord. En route. C'est vous les Cartwright, hein? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Cartwright? On veut vous voir quitter la ville. On ne la quittera pas tant que notre père sera en prison. Vous allez partir d'ici. L'homme que votre père a tué, Ned Birch, était un ami à nous tous. Mon père n'a tué personne. C'est vous qui le dites. Qui donc l'aurait tué alors? Ned Birch n'avait jamais fait de mal de sa vie. Et on n'apprécie pas du tout qu'il ait reçu une balle dans le dos. Très sympathique, les gens de la région, n'est-ce pas? Laissez-le! Le premier qui avance d'un pas n'en fera pas deux. Reculez vers la porte, allez vite! Allez, reculez. Alors, si vous êtes sage, il n'y aura pas de dégâts. Allons, dépêchez-vous! Allez, tassez-vous au fond. Allez, vite. Restez là. Entrez, surtout que personne ne bouge. Je suppose que pas un de vous n'a envie de recevoir du plomb dans le ventre. Alors, si vous voulez bien remettre ça en place, messieurs, je me charge de tout ça dans la plus stricte légalité. Quoi qu'on fasse dans cette ville, c'est toujours et avant toute chose correct et légal. Garder un innocent enfermé, c'est légal? Oui, tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il est innocent.
Je vous dis que tout ici se fait dans une stricte légalité. Dites-leur de s'en aller de chez nous, shérif. Sinon, ils vont avoir des embêtements. Ned Birch a des amis, shérif. Tâchez de les décider à partir tout de suite. Les gars d'ici ne tiennent pas à les voir se promener en ville, c'est dangereux. Je sais ce que je dois faire, soyez-en sûrs. Est-ce que vous préférez ma façon ou alors votre façon à vous d'en sortir? La vôtre, c'est de les chasser tous les trois de la ville, d'accord. Et dès qu'ils auront passé les limites de Crater Plain, de les abattre à coups de fusil par derrière. Hein? C'est peut-être une bonne idée, mais pas légal du tout. Je veux pas de ça ici. Votre père vous a dit de ne pas chercher les embarras. Alors laissez-moi diriger les opérations. Qu'est-ce que vous allez faire? Mettre les cataractes là où ils ne pourront rien tenter. Je vous l'ai déjà dit, je veux que les choses soient correctes et légales, compris? Je ne tiens pas à vous voir vous entretuer, c'est tout. Donnez-moi vos armes, allez. Allons-y, Cartwright. Je vous mets tous en prison. Dans votre intérêt, passez. Non, excusez-moi, shérif. Faites votre choix, shérif. Ou bien lui ou nous deux. Si vous avez quelque affection pour lui, souhaitez qu'il revienne très bientôt de son plein gré, c'est plus prudent. Je ne serai pas responsable de ce qui arrivera quand les mineurs le rencontreront dans la ville cette nuit. En prison, vous êtes en sécurité. Entrez là-dedans. Est-ce qu'on va rester là à rien faire pendant que ces gars-là viennent chez nous et descendent nos amis? Non! Est-ce qu'on va oublier notre ami Ned Birch, hein? Non! Personne n'est en sécurité tant que les Cartwright sont vivants. Je n'aime pas ça du tout, Frank. On dirait que la ville est toute prête à exploser. Tu sais, c'est le cadet de mes soucis, Jenny. C'est encore le mieux pour nous que Cartwright soit pendu par les autres. Frank, te voilà devenu toi aussi un tueur. Je ne vois pas du tout de quoi tu peux parler. Et partons tout de suite d'ici. Tu vas rester avec moi jusqu'au bout, Jenny. Qu'est-ce que tu as, enfin? Tu es tout changé, tu n'es plus du tout ce que tu étais.
Franck. Franck. Oh non. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais lui poser quelques questions. Il ne vous parlera plus, c'est fini, il est mort. Quoi que vous fassiez, il ne vous dira plus rien du tout, puisque vous l'avez tué. Je souhaite qu'on vous pende, vous et votre père meurtrier, sortez. Vous l'aimiez donc à ce point-là, Jenny? Oui, je l'aime à ce point-là plus que tout. Assez pour nous voler Ponderosa. Vous avez été jusqu'au meurtre. Quel meurtre? Il n'y a pas eu de meurtre, voyons. Pourtant, quelqu'un a bien tué ce mineur. Et mon père est en train de payer pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Tout ce que je sais, c'est que je devais prétendre que votre père, Monsieur Ben Cartwright, m'avait épousé et que nous aurions quitté la ville. Et alors, qui se serait chargé de tout? Mais je l'ignore. Je vous jure que je ne sais pas qui c'est. Dites-moi qui est dans le coup. Mais je ne sais pas, je vous le jure, je ne sais pas. Cessez de mentir, dites-moi qui c'est. Pourquoi mentir? À quoi ça sert? Maintenant que Franck a été tué. Vous avez bien menti en disant être marié à mon père. Mais Franck disait qu'il fallait dire ça. Et je lui dis, c'est tout, j'ai toujours fait ce qu'il voulait que je fasse. À moi de demander, alors. Voulez-vous descendre leur dire que vous n'êtes pas du tout Madame Ben Cartwright? Oh non, non. Oh non, pas ça. Je crois que je n'aurai pas le courage. Et qui nous dit que c'est le père qui a tiré dans le dos de Ned Burch? Hein? Qui nous dit que ce n'est pas un des trois autres, un des fils? Moi, je pense qu'ils sont tous taillés sur le même modèle, vous entendez? Et le meilleur moyen pour être sûr, c'est d'aller les pendre tous! Oui, oui, allez les gars, oui! Ça va mal, on dirait. Certains hommes n'ont entendu cette rumeur qu'une fois dans leur vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Je resterai dehors, j'essaierai de les contenir, c'est mon travail. Et les choses resteront correctes et légales, croyez-le. Bien sûr, je ne peux pas faire l'impossible, j'essaierai, c'est tout. Au moins, laissez-nous nous défendre, nous protéger nous-mêmes, donnez-nous des armes, il ne faut pas nous laisser comme ça. Si je faisais ça, il y aurait trop de risques, Cartwright. Vous me tueriez sans doute et peut-être d'une balle dans le dos. Vous avez déjà prouvé que ça ne vous gênait pas de tirer dans le dos. Et c'est ça justement qui met ces gens-là en colère. Priez pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'ici. Il s'en fiche pas mal, oui. Il se fiche de ce qui peut nous arriver. J'ai dit, allons les chercher! Taisez-vous! Écoutez! Allons les chercher! On les sort et on les pend! Ils n'ont pas laissé sa chance à Ned Burch, ils n'en méritent pas plus! Non, Attendez un peu, shérif, elle veut vous parler. Entrez là-dedans avec les autres, allez vite. Shérif, Franck a été tué. Et j'avoue que je ne suis pas l'épouse de Monsieur Cartwright. C'est Franck qui m'a dit de faire ce mensonge. Eh bien, mais c'est sans importance, Jennifer, puisqu'il n'y a que vous et moi qui sommes au courant. Je le sais aussi, shérif. Vous n'aurez pas beaucoup de temps d'en parler, j'ai l'impression. Non, 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 laissez-les. Laissez-les, ils sont innocents. Je vous dis que c'est un coup monté. Ils n'ont rien fait du tout, mais je vous en prie, croyez-moi. Croyez-moi, ils sont innocents, laissez-les. Je sais qui les a accusés, je sais tout, j'ai menti. C'est un coup monté par Franck et par... Jennifer, attention! Pourquoi avez-vous fait ça? Ponderosa. Pour la possession de Ponderosa. J'ai toujours espéré des terres qui seraient à moi seul. Il y avait peu de chance avec un salaire de shérif d'y arriver un jour. J'ai cru que si les Cartwright étaient tués, il ne resterait que moi et elle. Et ça aurait dû marcher.
L'endroit me paraît encore plus beau qu'avant. J'ai l'impression de le voir pour la toute première fois. Ça en est fallu peu que ce soit la dernière, hein. Pourtant, elle était gentille, Jennifer. Dis, papa, à l'avenir, si tu te décides à te marier, on n'est pas contre, tu sais. Seulement, on aimerait que tu nous rendes un service avant de le faire. Tu veux bien? Quoi? Bah, dis-le nous d'abord.